On poursuit ce matin avec la fameuse prière du Notre Père. Et d'ailleurs, juste avant de commencer, je voulais juste mentionner à quel point est-ce que j'ai été impressionné et surpris de la part des enfants hier, de tout ce que vous vous rappeliez du matin, hier matin, dans le fond, ce qu'on a vu ensemble. Hier soir, ça sortait, puis ça, j'ai trouvé ça super encourageant. Fait que les enfants continuent. Vous êtes super, j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc, comme je disais, on continue d'explorer ensemble l'exemple de prière que Jésus a donné à ses disciples. J'aimerais juste faire un petit résumé bref. Jusqu'à maintenant, on a vu que Dieu est notre Père. Vous vous rappelez de ça, les enfants? On a vu que Dieu a tout pouvoir et toute autorité. Donc, que Dieu est dans le ciel et donc il n'y a pas de limite. On avait vu ça ensemble. Et que Dieu est notre Père et donc il désire nous adopter dans sa famille. Finalement, que Dieu désire prendre soin de nous. Et finalement, on avait conclu hier en disant que Dieu désire qu'on s'approche de lui, mais pas n'importe comment. D'une certaine manière respectueuse, parce qu'à la fin, il reste le Créateur. Il reste séparé de tout le reste de sa création. Il n'y a pas personne qui est dans sa catégorie. Dieu ne nous demande pas d'être le premier dans notre liste, il nous demande d'être le seul sur sa liste, parce qu'il est dans une catégorie à part de tout ce qui existe dans le reste. Donc ce matin, on va réfléchir ensemble à la phrase suivante. « Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Selon vous, les enfants, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une main déjà. Qu'est-ce que ça veut dire que ton règne vienne et que ta volonté soit faite? Parle un peu plus fort, j'ai de la misère à t'entendre. OK, fait que le règne vienne, l'idée du paradis, OK, qui s'en vient, c'est vrai, excellent. Quelqu'un d'autre? OK, donc qu'on obéisse à Dieu. OK. Qu'on soit fidèle. OK, donc comme plusieurs exemples bibliques ont fait, ils sont soumis à Dieu, lui ont obéi, qui ont été fidèles, exactement, c'est super. On a une dernière main ici. Qu'on le craigne comme un roi. OK, c'est toutes des super réponses. J'aimerais qu'on plonge un petit peu et qu'on réfléchisse à l'aspect du règne de Dieu. Parce qu'en vrai, c'est un peu drôle de penser au règne et à la volonté de Dieu. Pour nous, ça peut être un petit peu abstrait. La Bible nous dit évidemment que Dieu est le grand roi de tout l'univers, on en a déjà parlé, qui règne absolument sur tout ce qui existe. Et pourtant, quand on regarde autour de nous, est-ce qu'on a l'impression que Dieu règne? Pas toujours. Des fois, on a l'impression que ça va bien, mais d'autres fois, on a l'impression que ça ne va pas si bien que ça. Et que peut-être Dieu n'a pas l'air de régner autant qu'on aimerait que son règne se manifeste. On voit toutes sortes de méchantes choses arriver autour de nous, toutes sortes de catastrophes. Les enfants, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que vous voyez dans votre vie autour de vous qui peut-être vous met en question sur le fait que Dieu règne? Quelle sorte de méchanceté vous voyez autour de vous? Ou vous entendez parler? Comment? La COVID. Ah oui, ça a été vraiment méchant, ça. On est pas mal tannés de ça. La guerre! Hey, ça, je l'avais. On entend parler de la guerre. Actuellement, il y en a une en Ukraine, mais il y en a un peu partout sur la Terre, à toutes sortes de moments. Quoi d'autre? Le vaccin. On ne rentre pas dans cette discussion-là ce matin. Là, je me suis fait dire qu'en parlant du Canadien, je m'étais mis les pieds dans les plats. Je ne parlerai certainement pas du vaccin ce matin. Quoi d'autre? Les feux de forêt, donc les catastrophes, les destructions comme ça de la nature. Quoi d'autre? Les politiciens qui prennent des mauvaises décisions, des tyrans à travers le monde qui font du tort à leur peuple. Quoi d'autre? La pollution. Oui, on en a parlé dans les petites vidéos. Quoi d'autre? Les tornades, c'est ça, les catastrophes naturelles. Donc, on a déjà mentionné la guerre. On n'y pense peut-être pas parce qu'on est habitué, malgré que la COVID en fait partie. La maladie. Il y a toutes sortes de maladies. Vous connaissez certainement des gens de vos familles qui sont malades ou qui sont peut-être mourants. Ça fait partie de notre réalité, de notre monde. On parle évidemment de la mort. C'est un incontournable. Tout le monde s'en va quelque part vers la mort, tôt ou tard. On parle des meurtres, de toutes sortes de méchantes personnes, des criminels. On parle de catastrophes naturelles, comme c'était mentionné tantôt. Et on voit ça, puis on se dit, mais pourquoi ces choses-là arrivent? Ça nous dérange. Personne aspire à vivre ces choses-là. On aimerait tous vivre l'inverse, finalement, de ces choses-là. Les enfants, est-ce que Dieu aime la guerre, les meurtres, la mort, la maladie? Est-ce que c'était initialement le plan de Dieu pour nous?
Non, ce n'était pas ça que Dieu désirait pour nous. La Bible nous dit que c'est même contre les désirs et la volonté de Dieu. Il ne nous a pas créés pour souffrir et être malheureux. Ce n'était pas son plan. Donc, comment est-ce qu'on devrait comprendre le règne de Dieu s'il y a autant de mal sur la terre? Finalement, est-ce que Dieu est un petit roi avec une couronne en carton qui aimerait tellement faire plus, mais en n'étant pas vraiment capable de faire tout ce qu'il voudrait? Et là, il est un peu limité, il est un peu déçu, ça ne marche pas tout à fait à son goût. Dans nos vies, les enfants, c'est sûr, vous aimeriez que certaines choses arrivent. Et ça ne se passe pas toujours comme ça. On n'a pas toujours la capacité, nous, de faire ce qu'on voudrait. Est-ce que Dieu est un peu dans cette réalité-là aussi? Plusieurs personnes qui ne croient pas en Dieu vont dire que Dieu n'est peut-être pas très puissant, finalement. Peut-être qu'il est très, très bon, mais pas très puissant. Parce qu'il n'est pas capable de faire toutes les bonnes choses qu'il voudrait. D'autres vont dire que Dieu n'est pas très bon. Parce que ça ne lui dérange pas vraiment le mal. Il pourrait faire quelque chose, mais il laisse aller. Il est un peu indifférent à tout ce qui se passe. Qui ici croit que Dieu est tout-puissant? Qui ici croit que Dieu est très bon? On a un problème. Comment est-ce qu'un Dieu tout-puissant et très bon peut amener toutes sortes de mauvaises choses comme ça qui arrivent? Comment donc comprendre le mal qui se passe sur la terre et qui nous atteint et qui nous fait souffrir? Quelque part, on devrait être comme ce petit garçon-là en disant « Mais pourquoi? » Et tellement de gens à travers l'histoire se sont posés cette question-là. Pourquoi le mal? Pourquoi les malheurs? Pourquoi les difficultés? Et il y a évidemment plusieurs manières de répondre à ce problème-là. Je n'ai pas la prétention ce matin de tout dire. Il y aurait beaucoup à dire. Si jamais ça vous intéresse, si jamais ça vous trouble, je vous invite à venir m'en parler. C'est un sujet ou un problème que j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup étudié. Mais pour commencer, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble 2 passages. Un que Jésus lui-même va dire tout juste avant de retourner au ciel. Donc, je vous rappelle, il est mort, il est ressuscité, il est apparu à ses disciples, il les a enseignés à quelques reprises, et là, il s'en va, il va monter vers son Père. Mais il leur dit avant, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et tout, en grec, ça veut dire tout. Okay? C'est cette idée que complètement, tout lui a été remis, tout lui a été soumis. Les enfants, vous savez, Jésus est mort sur la croix. Il a pris sur lui la colère de Dieu, les conséquences de nos fautes. Après ça, il est ressuscité 3 jours plus tard. Et comme je disais, il est monté à la droite de Dieu. Et depuis ce temps-là, Jésus nous dit, et la Bible nous dit avec assurance, que Christ règne sur tout, dans le ciel et sur la terre, qu'il a reçu tout pouvoir, toute autorité. Mais si on est honnête, on revient un peu à ce que je disais tantôt. Quand on regarde le monde autour de nous, est-ce que vous avez l'impression que Jésus règne? Quand vous regardez avec vos yeux, quand vous écoutez les nouvelles, quand vous vivez votre propre vie, avez-vous l'impression que Jésus règne? Personne n'ose répondre, hein? Ça dépend. Il y a des fois que tu es capable d'apprécier le règne de Jésus, puis d'autres fois, on dirait qu'il n'est pas vraiment là. Hein? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Et la Bible va nous aider un peu à comprendre ce problème et cette réalité. On lit par exemple en Hébreux chapitre 2, les versets 7 à 9. Et soyez bien attentifs. Je pense que c'est très important ce qui est dit ici. On lit « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. » Ici, on parle que Jésus a été abaissé durant son incarnation. « Mais tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. » Il a reçu tout pouvoir, toute autorité, toutes choses ont été mises sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût insoumis. Ce n'est pas comme Jésus avait la majorité du règne, mais il y avait 2, 3 petites choses qui ne touchaient pas ou qui ne régnaient pas dessus. Non, il n'y a rien qui ne lui a été insoumis, tout lui a été soumis. Mais la phrase suivante est importante. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Avec nos yeux physiques, ce n'est pas une réalité évidente pour nous. Mais, au verset 9, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons, les croyants, ceux qui le connaissent, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Donc, voyez-vous cette tension? On ne le voit pas encore maintenant, mais nous le voyons. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Comment comprendre ce qui est ici? Voyez-vous, la Bible nous garantit hors de tout doute que Dieu règne d'une manière totale, d'une manière absolue sur tout ce qui existe. Qu'il n'y a rien qui ne lui a été insoumis. Mais la Bible nous dit aussi qu'à cause du péché, à cause de notre révolte, tous les êtres humains rejettent Dieu, rejettent son règne, n'acceptent pas cette autorité qu'il a reçue sur nos vies.
Dieu est le Créateur. On en a parlé hier, nous sommes les créatures. Il a le droit de régner. Nous sommes soumis, nous devrions être soumis à lui. Mais ce n'est pas ce qu'on fait, naturellement. Donc, on vit comme on veut, on fait nos propres lois, indépendamment de ce que Dieu pense des choses, ce que Dieu dit des choses. On choisit, nous, ce qui est bien ou ce qui est mal. Hein, par exemple, les enfants, vous savez que vos parents ne veulent pas que vous donniez des coups à vos enfants. Hein, c'est pas mal une règle universelle dans toutes les familles, ça? Hein, ça? Mais pourtant, on le fait quand même. Hein, ça, c'est presque une photo de moi et mon frère quand on était plus jeunes. Évidemment, je suis celui de droite, là, celui qui donne un bon uppercut, mais on le fait tout quand même. On connaît la règle, mais pour toutes sortes de raisons, on arrive à vouloir autre chose et à le faire. Et c'est la même chose un peu. On connaît les règles à la maison. Tout le monde a des règles à la maison. Papa, maman mettent des règles. Il y a des choses que vous pouvez faire, pas faire, etc. Vous les savez. Ce n'est pas que vous ne savez pas les règles. C'est que quelque part, on arrive à vouloir les défier. Même chose à l'école. Il y a des règles à l'école. Avec vos amis. Il y a des règles au camp des boulots. Et vous les connaissez aussi. Et peut-être que des fois, pour toutes sortes de raisons, on arrive à dire « Non, c'est pas pour moi. On va essayer autre chose. » Donc, si le mal existe dans le monde, c'est à cause de nos mauvais choix qu'on prend. Pas parce qu'on ne sait pas faire le bien. On sait les règles. On sait ce qui est bien. C'est pas parce qu'on est obligé de faire le mal. On n'est pas les esclaves du mal. On est libre. Mais c'est qu'on choisit de faire le mal. Et quelque part, ça, c'est la démonstration ultime, la démonstration évidente qu'on est en rébellion contre Dieu. Pas parce qu'on ne connaît pas ce qui s'attend de nous. Il l'a mis dans notre conscience, il l'a gravé dans notre cœur. On connaît, mais on choisit de ne pas faire. Est-ce que Dieu pourrait nous empêcher de faire le mal? Hein? Est-ce que Dieu est assez puissant pour nous empêcher de faire le mal? Oui, c'est évident. Mais il choisit de ne pas le faire. Il choisit de ne pas nous empêcher. Pourquoi? Vous rappelez-vous, c'est qui les deux personnes qui sont là en plein milieu? Adam et Ève. Vous rappelez-vous d'Adam et Ève dans le fameux jardin d'Éden? Dieu leur avait donné une consigne claire. Il leur a dit, voici tout ce que vous pouvez faire, voici une seule chose que vous ne pouvez pas faire. C'était quoi? De manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Exactement. Sinon quoi? Parce que Dieu n'avait pas juste dit une règle, il avait aussi donné une conséquence. Sinon, vous allez mourir. Hein? Sinon, vous mourrez. C'est ce que Dieu dit. Est-ce que ça, c'est arrivé au moment qu'ils ont mangé le fruit? Non. Qu'est-ce qui est arrivé? Séparation avec Dieu, exactement. Hein? Ils ont mangé le fruit et ils ne sont pourtant pas morts tout de suite. Il est arrivé une autre conséquence grave, mais pas tout à fait ce qu'on aurait pu s'attendre qui arrive. Ils ne sont pas morts tout de suite. Dieu aurait pu les détruire immédiatement. Il aurait juste eu à y penser, puis Adam et Ève se seraient vaporisés. Ça aurait été terminé. Dieu avait le pouvoir de le faire. Mais l'Éternel a choisi de leur faire grâce. Et là, on a ici cette image qui représente lorsque Dieu les a chassés de sa présence. Hein? Éden était la symbolique, la signification que Dieu était en relation avec eux. Et là, à ce moment-là, j'ai mis les petits carrés pour des raisons évidentes, là, vous comprendrez, c'est un camp de famille, ça ne fait pas partie de la gravure originale. Mais Dieu a quand même choisi de leur faire grâce, de ne pas leur donner tout de suite ce qu'ils méritaient. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui pour en parler. Ça aurait fini là. L'idée de l'être humain sur la terre, on n'en aurait plus jamais entendu parler. Par contre, Adam et Ève ont fini par mourir un jour, comme Dieu l'avait promis. Parce que Dieu est tout-puissant, il a la capacité de le faire. Dieu est infiniment bon, comme on a dit tantôt, mais Dieu est aussi juste. Dieu ne laisse pas impuni. Il ne laissera pas toujours aller le mal. Ça va nous rattraper tôt ou tard. Même si à nos yeux, des fois, on peut s'en tirer pendant longtemps, sans que personne ne le sache. Dieu sait, et Dieu va nous rattraper. Donc, le Seigneur ne nous empêche pas de faire le mal. Il ne nous empêche pas non plus de commettre des péchés, parce que sinon, il devrait nous détruire. À toutes les fois qu'on veut faire le mal, il devrait intervenir, puis nous empêcher. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu a choisi de faire. Mais par contre, la Bible nous dit qu'un jour, tout le monde, sans exception, petits et grands, vont devoir rendre compte de tout ce qu'ils ont fait, de tout ce qu'ils ont dit, de tout ce qu'ils ont pensé, à celui qui connaît toutes choses, celui qui sait ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, ce qu'on a pensé. Et à ce moment-là, le mal et le péché vont être adressés. Et on ne pourra plus s'esquiver, on ne pourra plus éviter ou négliger le règne de Dieu. Ça va s'imposer à nous. Pour l'instant, on est capable de le rejeter, puis de vivre quand même. Mais un jour, on ne sera pas capable de le rejeter, ça va s'être imposé. Pour l'instant, on est capable de croire que Dieu ne règne pas et que je peux faire ce que je veux. Puis à la fin, je suis capable de bien m'en tirer. Mais un jour, le règne de Dieu
va venir vers nous d'une manière tellement évidente que personne ne va pouvoir s'y échapper. Personne ne va pouvoir se fermer les yeux et faire comme si ce n'était pas là et que ce n'était pas vrai. Voici ce que l'apôtre Pierre va dire à ce sujet-là. Il va dire, il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Ce Dieu qui est au-dessus du temps, qui ne compte pas comme nous, qui n'est pas dans la même réalité que nous. Il va dire, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Dieu n'a pas oublié ses promesses. Dieu, il n'est pas en train de dire, j'aimerais ça, mais je ne suis pas capable. C'est trop dur. Non, ce n'est pas ça le point que Pierre veut nous dire. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais Pierre amène aussi le verset 10. Le jour du Seigneur viendra, au moment où son règne va s'imposer à nous, comme un voleur. Et en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Donc, c'est par patience, c'est par grâce que Dieu tarde son jugement. Mais un jour, la patience de Dieu va arriver à un terme, la Bible nous dit. Et un prédicateur que j'aime beaucoup donnait cette image, où actuellement, Dieu retient son jugement d'une main et tend la main vers l'humanité de l'autre. Il nous dit un jour, les deux mains vont tomber. Plus rien ne va retenir le jugement et il n'y aura plus de moyen d'être sauvé, d'être réconcilié avec lui. Donc, ce n'est pas ici parce qu'on ne voit pas avec nos yeux humains que Jésus ne règne pas, qu'il ne règne pas pour autant. On l'a dit tantôt, ce n'est pas évident. Et pour tous ceux qui sont dans le monde, qui font partie du monde, évidemment, eux rejettent complètement. Ça n'existe pas. Dieu n'existe pas, Jésus n'existe pas, il ne règne pas, etc. Et même pour nous qui sommes croyants, des fois, ce n'est pas toujours évident. Mais ce n'est pas parce que nos yeux humains ne le voient pas que ce n'est pas une réalité pour autant. Et comme on l'a vu, Dieu est patient. Dieu nous laisse le temps de se repentir de nos péchés. Il veut qu'on puisse saisir cette offre. Il veut qu'on soit adopté et qu'on soit sauvé de sa colère. Et ça m'amène à vous poser cette question-là ce matin. Est-ce qu'actuellement, aujourd'hui, au moment où on se parle, est-ce que tu vois Jésus comme glorieux, digne puis adorable? Naturellement, on ne le verra pas comme ça. Si lui ne nous a pas saisis, s'il n'a pas fait quelque chose dans nos vies, ce ne sera pas possible pour nous de voir Jésus comme digne, comme adorable, au sens littéral du terme. Parce qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, Jésus va revenir. Et à la fin, son règne va s'accomplir. Sa volonté va être faite sur la terre comme au ciel. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On n'est pas en démocratie. Là. Jésus ne fera pas un référendum, savoir, OK, gang, est-ce que vous voulez que je revienne ou pas, indépendamment de ce qu'on en pense. Il va revenir. On peut accepter et rechercher sa volonté et l'accomplissement de son règne, ou on peut résister. Mais à la fin, comme j'ai dit, indépendamment, ça va s'imposer à nous. L'apôtre Paul écrivait aux Philippiens, au chapitre 2, au verset 8 à 11. Il dit, en parlant de Jésus ici, Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. On connaît ça. Mais il nous dit au verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout, ça veut dire sans exception. Tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas de place qu'on va pouvoir se cacher. Il va être assez loin pour qu'on s'échappe du règne de Jésus. Ça n'arrivera pas. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et comme on l'a dit pour l'instant, Dieu permet que sa volonté ne soit pas parfaitement accomplie, comme il le voudrait. Il nous donne ce temps de grâce sur la terre pour qu'on puisse se repentir de nos péchés. Son désir, c'est qu'on en vienne à se soumettre à lui, à son œuvre, à son règne, c'est-à-dire. Parce que je vous rappelle, Dieu désire nous sauver. Il désire nous adopter dans sa famille. C'est son plan. C'est ce qu'il poursuit. Mais malheureusement, plusieurs personnes vont utiliser ce temps de grâce, pas pour se repentir, mais pour s'endurcir dans leur péché. La patience de Dieu va les amener à dire, finalement, son règne, il ne viendra pas. Il n'existe pas. Et plutôt que de nous amener à la repentance, ça nous pousse à l'autre côté. Et donc, ils vont s'endurcir dans leur péché, ils vont s'illusionner que le règne de Dieu ne viendra pas et qu'ils peuvent vivre comme ils le veulent, sans trop de conséquences. Mais pour ceux qui croient ici, par la foi, on voit Jésus comme glorieux. J'ai pris une image ici de quelqu'un qui a les yeux fermés. Absolument, pour voir, il faut avoir les yeux ouverts. Mais il y a une réalité plus grande, que nos yeux ne sont peut-être pas capables de voir, mais ce n'est pas moins vrai pour autant.
Pour ceux qui croient en Jésus par la foi, on voit que Christ est glorieux, qu'il règne. On n'est pas capable, comme je disais, de le voir avec nos yeux physiques, mais on le voit avec les yeux de notre cœur. Il y a une nouvelle réalité qui s'impose à nous. Et c'est ce que la Bible appelle marcher, non par la vue, mais par la foi. De ne pas marcher, de ne pas agir en fonction de ce qui est évident pour nous, parce qu'on sait que cette réalité peut nous tromper. On peut être illusionné par des choses ici-bas. Mais Dieu nous parle d'une réalité plus grande, qui est encore plus vraie que tout ce qu'on peut vivre et ressentir ici. Donc, de marcher non par la vue, de ce qu'on voit des choses, de ce qu'on comprend naturellement des choses, mais par la foi de ce que Dieu dit que les choses sont. Et c'est pour ça que Jésus va demander à ses disciples de prier pour la volonté de Dieu. Que cette volonté soit faite sur la terre, ici où on est, comme elle est parfaitement faite dans le ciel. Comme chrétien, on désire la volonté de Dieu. Parce qu'on devrait désirer la volonté de Dieu. Et qu'on désire aussi que sa volonté se fasse autour de nous. Pas juste dans nos vies, mais qu'on puisse vivre dans un monde où sa volonté s'accomplit parfaitement. Et on a hâte que Jésus revienne. On a hâte qu'il nous impose son règne. Pour ceux qui sont chrétiens, ce ne sera pas un fardeau que son règne vienne. C'est ce qu'on a hâte. C'est ça pourquoi on aspire et qu'on a faim et soif. Donc le Seigneur, s'il nous apprend à prier pour que sa volonté s'accomplisse, premièrement dans notre vie, à nous, personnelle, mais aussi dans la vie de notre famille, de notre Église, et qu'ultimement sa volonté s'accomplisse parfaitement partout autour de nous. Qu'il n'y ait plus une seule place dans l'univers où sa volonté ne s'accomplit pas parfaitement, où il va y avoir une once de rébellion, que tout ça disparaisse. Comme chrétien, c'est ce qu'on désire le plus, de pouvoir vivre d'une manière qui plaît à notre Père. Mais en même temps, on réalise que ça va être seulement possible lorsqu'on va être au ciel, au paradis avec lui. On aspire à ça ici-bas, mais on est quand même des voyageurs. On est des pèlerins. On n'est pas chez nous. On attend de pouvoir rentrer dans notre patrie enfin, mais ça va se faire au moment du retour de Jésus. Comprenons que cette prière-là va être exaucée lorsqu'on va être sur la nouvelle terre et que le Jérusalem céleste va descendre. Vous vous rappelez ces paroles peut-être de l'apôtre Jean à la toute fin de l'Apocalypse? Il va dire, « Il, en parlant de Dieu, habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Apocalypse 21, 3, c'est à ça qu'on aspire. Qu'il y ait cette réconciliation finale entre le ciel et la terre. Où pour l'instant, il y a cette tension, cette division à cause du péché. Mais qu'un jour, ça va être parfaitement réconcilié, comme ça aurait toujours dû être. Donc, pour résumer ici cette section de Notre Père ce matin, Jésus est actuellement en train de nous inviter à prier, d'avoir les yeux fixés sur la réalité de son règne, plutôt que sur la réalité de notre monde qui se rebelle contre lui. Qu'on ne vive pas d'une manière à juste voir ce qui se passe ici autour de nous, mais qu'on apprenne à voir selon ce que Dieu dit que les choses sont. Et qu'on apprenne à vivre selon ce que Dieu dit que les choses devraient être. Même si ce n'est pas évident toujours pour nous, mais qu'on apprenne à marcher par la foi et pas juste par la vue. Je termine ce matin avec ce glorieux texte d'Apocalypse, chapitre 11, les versets 15 et 17, qui nous raconte le moment enfin où Jésus va entrer dans son règne. On lit, « Le septième ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel des voix fortes qui s'écriaient, « Le royaume de Dieu est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu, en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » C'est ce qu'on attend et un jour, c'est ce qui va être. Donc, un peu comme hier soir, je vous propose peut-être juste de prendre un temps, une minute, quelques secondes, en famille, si vous voulez prier. Si une ou deux personnes veulent se lever pour prier à voix haute, vous êtes les bienvenus de le faire. Mais juste de voir comment est-ce qu'on est appelé à répondre face à cette demande que Jésus nous propose ici dans cette prière de notre Père. Donc, priez selon ce que le Saint-Esprit mettra sur votre cœur et je termine par un mot de prière.